Petit, petit, Frankie Love, Frankie Love, Frankie Love, Comment ça? Mais, toi, tu dois continuer à chanter. Frankie Love, Frankie Love, allez, commençons. Ok, merci beaucoup. Ciao, bye. Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine. Tu veux savoir pourquoi depuis je n'ai pas parlé du scandale sur Aja? Ma chérie, parce que depuis j'avais la flemme. Hein. Je ne veux pas mentir, j'avais la flemme. Parce que tu m'as envoyé des trucs d'Aquababe et tout, de parler quand même. Attends, je vais aller lire. Hein. Voir ce qu'il a dit encore lui là. Si c'est intéressant, c'est intéressant. Apparemment, ça taille fort. Yesh! Tout ce qu'on aime. Bon, copine, attends. Je vais aller m'affairer, hein. Puis je vais venir m'asseoir et raconter mes lovas. D'accord? Merci beaucoup, copine. Bye bye. Comment ça? Bonjour les lovas. Ici votre gars sur Kevin Frankie Love. Bien ou bien la famille? Oui, la famille. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est la journée de... Je disais mes frérots, mais tous les jours, c'est censé être journée de tournage. Hein? Bon, la famille, aujourd'hui, là, je viens parler d'une affaire qui date d'il y a quelques jours déjà, voire quelques semaines même. Hein? Mais j'ai traîné, parce que voilà, comme j'ai dit au début, à l'intro, là, j'avais la flemme. J'avais la flemme. Mais bon, là, il y a eu des informations et tout, nouvelles, des trucs et tout qui m'ont parlé. Je me dis, bon, ok. Il est peut-être temps que tu ailles mettre ton petit grain de sel. Parce que je pense que mes lovas avaient déjà dû entendre parler de l'histoire. Vous connaissez l'histoire, mais bon. Tant que ce n'est pas votre gars celui qui a raconté. Et je raconte ça d'une manière parce que franchement, l'affairage là me plaît. Et vous savez quand l'affairage me plaît là, ça va être grave chic. Parce que aujourd'hui là, on va faire des jeux de rôle, ok? Bon, mes lovas, pour tout ça là, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Wouhou! Là, je suis de bonne humeur. Je suis d'une humeur céleste. Dans cette vidéo aussi, je serai de bonne humeur. Dans la prochaine et tout, moi. Et mes nouvelles lovas, c'est tout. Je vous vois. Cœur sur vous. Et cœur sur vous. Ok? Ici, là, c'est que la joie de bonne humeur. Sauf quand vous me faites chier et que vous faites un câble. Ok? Bon, mes lovas, de quoi on vient parler? Vous l'aurez entendu dans l'intro, on va parler de Aja. Qu'est-ce que c'est Aja? Aja, c'est pour les non-affairés. Hein, parce que tu vois, c'est ça aussi quand Francky, tu es sur tous les terrains. Je dois expliquer à chaque fois et tout, pour les gens qui ne connaissent pas cette partie du monde. Bon, pour les non-affairés, sur la télé-réalité, Aja, c'est l'émission de Sam Zira. Vous voyez Sam Zira, là, celui qui fait qui invite des gens, là, qui ont encore des gourmands voiliques de voile, ok? On voit tous de qui je parle, ok? Lui, là, qui fait des vidéos à plusieurs millions de vues, là. Ça me dirait, faut faire genre de papa. Moi, je ne blague pas avec toi. Faut faire genre de papa de vues. Voilà. Donc, lui, c'est une émission qu'il avait quotidiennement, je pense. Hein. C'est que moi, franchement, Aja et tout, je ne regardais pas. Hein, parce que, déjà, il y a machine à YouTube à gérer. Je ne veux pas passer ma vie à regarder la scène de Sam Zira, tu vois. Je regarde vraiment quand il y a des invités, vraiment quand il y a un gros dossier, genre, gros Congo, ça, on peut pas rater. Tu es comme ça. Là, oui, je vais me poser chez Sam Zira, tu vois. Non, mais il y a cela quelques semaines, j'ai ouï dire que apparemment ces chroniqueuses, Sabrina, franchement que j'aimais beaucoup, hein, parce que cette fille, tu vois, elle est très belle, très douce, tu vois, on dit, faut vous méfier de l'eau qui dort, Sabrina d'un côté, très belle. Sam Zira au milieu, le patron. Puis de l'autre côté, on a Jinda. Jinda, vraiment là. Faut qu'il mieux tu laisses. Ça là, mieux tu dis pas. Voilà Jinda. Oui, voilà. Je vous mets les photos de chaque protagoniste là, hein. Ok? Apparemment, il y a eu un scandale. Il y a aussi une autre, là, Anissa, mais bon, elle n'est pas trop importante dans l'histoire qui nous concerne, ok? Apparemment, c'était gâté. Parce que quand je regardais parfois cette émission et tout, ils étaient là en mode oui, on s'entend trop bien. Oh, ici chez Sam Zira, vraiment, c'est l'amour fou. Oh, Sam Zira, patron à patron. Qui ne peut? Non, Sam Zira, vraiment, quand j'entendais Jinda et Sabrina parler de Sam Zira, oh, maman. Mais genre, même que Sam Zira avait fait une interview de Jinda, je me rappelle, hein, j'avais regardé et tout en toute intimité. En mode non, Sam Zira dit, ouais, si jamais je te propose de revenir sur une nouvelle saison, est-ce que tu vas venir? Elle dit, bien sûr, je vais revenir. Sabrina, pareil, Sabrina, oh, Sam Zira.
Tu nous as donné une seconde chance. C'est vrai que Sabrina est une ancienne candidate de télé-réalité, je tiens à le préciser, ok? Oh, ça me dira vraiment qui a bon cœur. Et c'est drôle de dame, chérie. C'est quand ça me dira, je te comprends. C'est toujours comme ça, nous là, qui sont toujours entourés de femmes, on doit toujours gérer les humeurs. C'est fatigant. C'est fatigant. Franchement, je ne comprends pas les hommes polygames. Franchement, parce que déjà, Seigneur, merci. Ma part là, tu n'as fait aucune erreur. Parce que franchement, oh, les hommes polygames, je sais pas comment ils font, de gérer plusieurs femmes, gérer plusieurs humeurs dans la même maison. Franchement, messieurs, rien que pour ça, bravo. Bravo, parce que déjà, moi, je vois, il y a ma communauté de femmes ici, là, je dois tout le temps gérer leurs humeurs, là. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Bon, je disais donc, il s'est passé quoi? C'est passé que du jour au lendemain et tout, Sabrina ne venait plus sur le plateau. Du coup, le public a commencé à s'interroger, à dire, mais Sabrina et tout, pourquoi elle ne vient plus? Oh, elle nous manque, on veut revoir sa longue chevelure et tout, toute belle, toute soignée. Ah. Quand tout à coup, Sabrina est revenue un jour sur le plateau s'expliquer. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé et tout. Je vais regarder donc, mais le vaste affairé, il y a des trucs à compléter, merci de compléter en commentaire, parce que je n'avais pas vu son passage, qu'elle était venue s'expliquer du pourquoi, du comment, elle avait quitté l'émission, bah, apparemment, il s'était expliqué, mais moi, ça, voilà, je n'ai pas regardé, je ne vais pas mentir. Maintenant, la partie du film qui nous intéresse. Aquababe, et le sorcier du net. Apparemment, vu que monsieur a toujours des dossiers. Là, je vous lirai mot pour mot ce que Aquababe a sorti comme dossier. Pourquoi, du comment Sabrina a quitté le plateau. Pourquoi du comment la belle famille là qui s'aime tellement, ça s'est gâté. Est-ce que vous êtes prêts? T'as quoi qui dit oh? Moi je veux qu'elle lire ce qu'il dit. Faut pas venir, vous allez me fatiguer. En tout cas, vous me fatiguez, vous allez me trouver. Je dis. Quand j'ai lu ça, bonjour, l'affaire ça me plaît. Non, ça, j'ai traîné là, mais alors que c'est. Il y avait des trucs intéressants. Premier slide. Pardon, premier slide. Je vous afficherai ça là. Hein. On commence. Aquababe, on nous pose une question. Anissa, c'est l'autre chroniqueuse dont je vous ai dit que son importance dans cette histoire et tout, elle est très minime. Anissa partit de Aja suite à la réconciliation entre Sabrina et l'équipe. Je vous ai dit, Sabrina était revenue sur le plateau pour s'expliquer avec son ancien patron et son ancienne collègue Jinda. Hein? Et apparemment, ça n'aurait pas plu à Anissa et tout qui serait parti, selon les rumeurs. Puis, Aquababe répond, non, c'est Sabrina et Jinda qui ont toutes fait pour qu'elle se barre. Une histoire de sorcière. Attendez que je vous explique tout correctement. Vous allez être servi en thé. Aquababe, on a assis. J'ai pris mon tabouret, j'ai reculé comme ça à dire. Ok, assieds-toi. Parce que, bon affairage, il faut se poser sur le tabouret. Oui, tu es comme ça. Tu écoutes. Tu dis, oh, Aquababe, parle bien. Oh, Aquababe, il faut chanter un peu. Voilà. Maintenant, deuxième slide. Affaire Aja, partie 1 carrément. Il a fait des parties 1. Je vous explique pourquoi Sabrina Boots, c'est le nom de Sabrina sur, je crois, sur Instagram, hein, ne fait plus partie de Aja, l'émission de Sam Zira sur YouTube. Sabrina a raconté à un ami des choses horribles sur Sam Zira et Jinda. Wouhou! Wouhou! Le genre d'affairage qu'on aime. Est-ce que j'ai bon? C'est où ça? Que Sam Zira était... qui parfois il avait envie de se lever comme ça, ouvrir la fenêtre et sauter. Pardon, c'est pas drôle. Francky. Oh, laissez-nous, on va rigoler un peu. C'est quoi? Oui, quand ça me dira, il avait des pensées, voilà, hein. Et prendrait des antidépresseurs. Ah, et Sabrina qui a dit, si vous voyez Sabrina, toute douce le plateau, elle parle bien, ça va, on vous dit, tu vois, aux gens là, qui sont toujours là, qui parlent bien, qui sont gentils, qui sont, franchement, c'est une candidate télé-réalité que j'aimais bien en plus, hein, je vais pas mentir et tout, je la trouvais belle et tout, je la trouvais sympa, je la trouvais mignonne et tout, bref. Elle cassait pas 3 pattes un canard en tant que candidate de télé-réalité, mais elle était sympa, tu vois, et j'aimais bien et tout sur le plateau de Sam Zira les quelques fois que j'ai regardé, tu vois, mais sinon, voilà, il s'est avéré que Sabrina et tout, c'est une vraie Janju, comme on dit chez nous, hein, une vraie Janju, une vraie sorcière. On continue. Aquababe nous dit qu'il était une réplique de Poussin Jaune, Maman Nangaï, Poussin Jaune là, attends, Sam Zira, Poussin Jaune. Sabrina, on peut faire ça. Ton patron, que tu louais, que tu sauçais comme ça, la fuite un temps. L'hypocrisie. C'est pour ça que parfois, côtoyer des gens, voilà, ça fatigue, ça donne la paresse. Ça donne la paresse. Elle se foutait de sa gueule et qu'il payait mal ses chroniqueurs.
Hein? Quand vous étiez là, vous disiez, oh non, on se plaît trop chez Sam Dira. Franchement, tant qu'il voudra de nous et tout, on reviendra. Sam Dira, toi là, tu fais des vidéos qui font des millions de vues. Et tu payes mal tes chroniqueurs. Ya! Ya! Sam Dira. Toi aussi, il faut mettre un peu la balle à la tête. Je sais pas. Fais quelque chose. Ta vidéo sur Abou là, elle t'a resté pour toute l'année 2022. On n'oublie pas les vues que tu as fait sur ça. On n'oublie pas. Donc, tu aurais pu dégainer les jetons, Samy. C'est comment, Samy? On fait pas ça. C'est pas bien. C'est pas bien, toi aussi. On continue. Elle disait à ses connaissances que Jinda... Attendez. Elle disait à ses connaissances que Jinda, la collègue, notre sœur noire, était une... J'affiche le mot ici. Une mauvaise mère célibataire qui passait sa vie sur son tel et ne calculait pas ses gosses. Ya, Jinda. Jinda, tu cherchais qui sur le net? Tu cherchais Marie? Je ne sais pas. Non, mais Jinda, donc toi, tu es enfant. Tu passes ta vie sur le net. En même temps, elle était chroniqueuse. Oh. Elle était chroniqueuse. Du coup, elle doit avoir une vue 360 degrés comme les nous autres. Sauf que chérie, moi, je n'ai ni chat ni chien qui miaule, qui aboie sur moi. Donc, pour moi, j'ai le temps de faire ça. Donc, toi, Jinda, tu as des enfants, tu passes ta vie. C'est Sabrina qui a dit. C'est pas moi. C'est Sabrina qui a dit à quoi même à relayer. C'est ici, je vais afficher ça là. C'est pas, on va finir, on va me fatiguer. Voilà. C'est où ça? Ça, c'est vraiment la partie du film là qui m'a... Vous êtes bien assis ou pas, mes lovers? Vous êtes bien assis ou pas? Sabrina aurait dit, hein, que Jinda vivait en cité dans le 9-4. Donc, Jinda, toi, tu allais faire la belle là-bas chez Sabrina, alors que tu viens de 9-4. En même temps, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Jinda, c'est une femme et tout plein de valeurs, tout ça là. Donc, non, il n'y a pas de honte. C'est là alors que tu vois l'hypocrisie humaine. Sabrina aurait dit que Jinda était crado. Oh, maman Nangaï, on peut faire ça. Pourquoi elle dit ça? Parce que était crado. Que ses perruques. Que ces perruques sentaient la mort. Je suis désolé, Jinda. Je suis désolé, ma soeur. Je suis désolé. C'est pas que c'est drôle. Sabrina. Parce que ça, les filles blanches, elles aiment beaucoup attaquer nos sœurs noires sur leur perruque. Mais je suis désolé, Sabrina, on peut faire ça. Et Sabrina, vous voyez comment Sabrina, elle est mauvaise. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sabrina, elle a osé dire ça sur Jinda, alors que Jinda l'aurait hébergé chez elle. Vous voyez les amis? Vous voyez les amis? Auntie. Sabrina, on peut me décevoir comme ça. Sabrina a vécu chez elle quelques jours dont elle critiquait la façon de vivre de celle-ci qu'il hébergeait à titre gratuit et par compassion. Et l'être humain. L'être humain. Sabrina, si c'est vrai ce qu'Akwabu relaye là, honte à toi, ma soeur. Honte à toi. Avec ça là, qui va vouloir t'avoir encore chez elle ou chez lui? Tu oses dire que les perruques de ma soeur sont... Je suis désolé. Jinda, on est ensemble. On peut pas laisser cette petite blanche là venir commencer à avoir foutu sur le terre. J'ai dit c'est fini. Non. Elle est où elle? Elle disait qu'elle ne pouvait pas vivre en banlieue, elle. Zémé. Tu peux vivre en banlieue, mais tu étais bien content d'aller vivre chez Sabrina. Hein? Parce que madame, qu'elle vivait dans le 15e. Or, elle ne payait même pas le loyer. Elle doit 5 000 € d'impayé. Tu vois, ça me dira. Quand on dit payer bien chroniqueur, là, tu payes pas. T'es chroniqueur, les gens se le disent. Ils aiment se donner un genre, tu vois. Quand tu le vois sur le plateau, ça me dira, tu te dis, yeah, leur vie donne. Leur vie est chic. Dis-nous, moi, elle vit dans 9-4, mais elle a chez elle. Elle paye ses loyers. Elle vit selon ses moyens. Alors que toi, hein, Sabrina, parce que oui, tu as fait deux ou trois télés, là. En plus, les télés qui has been, là. Au moins, ton ex, là, il était sexe. Parce que l'enfant, le moyen, il a passé des rats quand j'ai télé-réalité que je trouvais vraiment sexe, hein. Il était sexe. Mais, chérie, tu vis dans le 15e arrondissement, tu n'as pas le moyen, tu n'as pas le budget. Ça me dira, vous payez mal. Au lieu d'aller vivre dans le 18e à Château Rouge, là-bas, là. Tu vas aller dans le 15e. Ah. 5 000 € là, il faut payer. Oui, Sabrina, il faut payer.
C'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Pourquoi mon doigt glisse comme ça quand il y a ferrage sucré? Voilà. Ensuite, elle s'est défendue en jurant que ces ragots ne venaient pas d'elle, mais d'un ami à elle. Comme par hasard. Quand on vous attrape là, c'est toujours de la faute d'un ami. Franchement, les amis des commerces souffrent. Les amis des commerces souffrent. Parce que quand ça se gâte là, c'est toujours la faute d'un ami. Ce n'est pas moi, oh. C'est l'autre là, ta tampion, qui a dit que... Mais ton tampion, c'est ton ami, non? S'il a dit ça, chérie, si moi je suis youtubeur gossip. Si moi, je veux dire, Francky, tu as dit ça, ma chérie, puis j'ai dit, et alors? Qui va me faire quoi? J'ai dit, Napion. Je vais pas l'accuser. Oui, non, c'est une copine à moi et tout, qui a dit que... Je suis fatigué de ces gens, putain. Maintenant, affaire Aja partie 2. Du coup, Sam Zira l'a viré. Comme une malprof, il a dit, mouf, voilà là-bas, oust, là-bas. Coup de pied qu'on se trouve au fion. Hein? Car elle était la seule à connaître leur secret. Il l'a fait revenir sur le plateau, chose que je vous ai dit au début, hein, pour des explications. Elle s'est défendue en disant que eux aussi avaient parlé sur elle, sauf que Sam Zira l'a défendue et protégée pour ne pas qu'elle se fasse lyncher sur les réseaux. Dans Jinda aussi, apparemment, Sabrina dit, Jinda aussi avait dit qu'en 1860, elle était comme ça. Anissa aussi avait dit qu'elle était comme ça. Ah, à la caméra, vous dites et tout. Ah, ma copine et tout. Mais je suis d'accord avec toi. Ah, ma copine. Et les femmes. Seigneur, tu as mis quoi dans le corps des femmes quand tu les as créées? Je ne sais pas. Parce que les femmes, elles sont problématiques. On peut dire ce qu'on veut sur les garçons. Les garçons n'ont pas ce genre de foutaise. Les garçons, tout ce qui nous intéresse là, c'est qui on va les moucou demain. Qui on va les draguer demain. Qui va nous gérer. Qui on va gérer demain. Tu vois? C'est ça le problème nous, les garçons. Les filles. Yeah. Non. Être entre deux femmes, c'est problématique. Hein. C'est vraiment problématique. Et quand il y a... Attends, c'est où ça? Il continue. Mais il a la haine sur elle, car il savait qu'au fond de lui, mais il lui a pardonné, car pas vu, pas pris. Mais je suis désolé, hein. Il y a des choses en privé là qui se disent. Si ça sort, on sait tous que c'est la personne du couple. Donc ça me dira vraiment là, lui, c'est que, Sabrina, elle a parlé, oh. Elle a parlé. Ensuite, vu que la guerre lui était déclarée et qu'elle n'avait plus de taf, elle a donc demandé à son ami, le fameux ami qui a parlé. Non, toi, ton ami soi-disant, il aurait donné les secrets que toi seul tu connaîtrais. Et quand ça se gagne, tu vas demander à ton ami d'aller poster des faux commentaires pour te venger de Jinda qu'elle a traité de... Voilà, l'ami là, c'est un bon ami. Hein. Parce que toi, ami imaginaire, on a tout mis sur ton dos. Et quand ça se gâte... Quand ça se gâte là, on te dit encore à toi d'aller sous les commentaires pour mettre des faux messages à l'encontre de Jinda. Ami, franchement, yeah. Après, il y a d'autres stories, tout comme il y a des conversations de screenshots de Sabrina en privé, hein. Où elle parlerait mal et tout des candidats. Mais voilà, ça on s'en fout un peu. Attendez. Ça j'ai pas lu. Est-ce que tu penses que j'ai le droit de poser ça sur mes réseaux parce que les gens veulent trop savoir ce qui se passe? J'ai reçu un bout de message. Attends, oui, mais est-ce que j'ai le droit de dire ce que je ne peux pas parler à cause de mon contrat de confidentialité? Oui, elle a un contrat de confidentialité. Donc, parce qu'il me met mal par rapport de gens. Sabrina, je t'invite à nous réunir sur les cas avec Alissa, Jinda et moi-même sur le prochain plateau d'Aja en direct pour parler en toute transparence à notre public et dire toute la vérité. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien. Moi, je t'avais dit ici là, sur ma chaîne là. À l'époque, j'ai eu un ancien bif là avec une ancienne collaboratrice dont on ne citera plus le nom sur la chaîne. Hein. J'avais dit, moi j'aime beaucoup cette manière de fonctionner. Quand tu as une collaboratrice et tout, un partenaire et tout sur une chaîne YouTube, en tant que nous personnalités publiques et tout. Quand ça se gâte, pour moi, c'est normal. C'est bien de venir se réunir pour expliquer à vous, nos abonnés, ce qui se passe. Moi, les bails de oui, quand on est ensemble, là, tout se passe bien et tout. Oh, mes abonnés, oh, mes amours, mes chéris, mes loulous et tout. Et quand ça se gâte, chacun disparaît, toi, ni venu connu. Les abonnés ne sont pas des chiens. Donc ça, moi, j'ai beaucoup aimé le move là, de se réunir à 4 et tout, pour s'expliquer publiquement devant vous. Parce que quand ça a commencé là, vous étiez là. Donc quand ça finit là, vous devez être là aussi. C'est comme ça. Moi, c'est ma philosophie du gossip. Voilà. Donc, ça, je suis là en train de dire, oui, mais non, il faut régler ça en privé et tout. Non, chérie. Nous sommes des personnalités publiques. Nous, nos problèmes, là, il faut régler ça en public. C'est comme ça. Je continue.
Bon, après le reste là, bon, bref, voilà. Bon, c'était ça un peu. Le fameux affairage et tout qui concerne Agent à l'émission de Sam Dira. Hein. Voilà, j'avais traîné et tout pour en parler parce que voilà, je n'ai pas vu l'émission avec Sabrina et de deux, je n'avais pas eu vent de ces informations là de Sam de Aquababe. Et quand on me les a envoyées et tout, et quand j'ai lu la partie des perruques là, j'étais cuit. C'est la partie des perruques là même qui m'a convaincu, dit Francky, c'est bon, allume la caméra et tout, tu vas parler de ça. Donc, mes chers lovas et tout, j'espère que l'affairage vous aura plu. Si ça vous a plu, je sais pas. Si vous avez des contacts avec Jinda, Sabrina, ça me dira, veuillez leur envoyer s'ils veulent et tout. Ils regarderont et tout. Mais je pense pas que Sabrina va reposer parce que, voilà. Mais Jinda, ma soeur, toi là, je l'ai défendu. Jinda, toi là. Mais bon, vu qu'ils ont apparu dans des clauses de confidentialité là, je sais même pas si bon. Donc, laissons seulement comme ça là, pardon, flemme. Bon, mais le vas, ce n'est pas tout. Mais maintenant là, je vais changer de peignoir parce que là, on va plus rigoler parce que on va reparler d'une personne de tous de ce groupe là, mais franchement la vidéo sera moins joviale. Sur ce, on bouge pas et tout, on s'installe, Francky Love revient, ok? Sinon ce soir, retourne, n'oublie pas, à 20 h, c'est notre raconte-moi ton gourmand. Cette fois ce sera un gourmand amical. Le thème ce sera gourmand amical. Donc si vous avez des gourmands amicaux et tout, venez tout raconter. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi gourmand, gourmand sont des déceptions. D'habitude, ce sont des déceptions amoureuses, mais aujourd'hui, ce sont des déceptions amicales dont on va parler sur la chaîne à 20 h. Ok? Sur ce, belle chose.